Oula, t'en fais une tête mon Pascal. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec tes myrtillers? Bah écoute, je crois que j'ai complètement raté mes myrtillers là sur ce coup-là. Ils sont vraiment pas bien. Alors la raison est assez simple, hein, c'est que j'ai pas donné à mes myrtillers là d'abord, outre le fait que le chien mange les myrtilles. Ouais. C'est que je leur ai pas donné la terre dont ils ont besoin. Les myrtillers ont vraiment besoin d'une terre acide, fort acide. Et pour réussir la culture de myrtillers, il faut vraiment changer la terre. Donc la terre qu'on a ici, c'est vraiment pas quelque chose qui leur convient. Donc il faut creuser une tranchée, bâcher, pour éviter les échanges de terre après, hein, que les petits vers viennent prendre la terre d'à côté pour remplacer celle qu'on a mis. Et mettre de la terre vraiment acide, carrément en faire une butte, venir planter les myrtillers par-dessus, et puis après la butte va se tasser et ils vont retomber exactement là où on veut, mais sans la terre acide. Oui, parce qu'ici, effectivement, pour info, ce sont des Vaccinum corymbosum, donc des myrtillers américains. C'est la variété Blue Haven. Et ce sont donc c'est des myrtillers, mais de la famille des Ericacées. Alors, Ericacées, qu'est-ce que c'est comme famille? C'est la famille des bruyères, c'est la famille des azalées, des rhododendrons, des pieris, des érelles et des myrtillers. Et donc, effectivement, ce sont des plantes qui raffolent d'une terre très acide, un pH entre 4 et 5, quand même très très acide. Et ici, ici la terre est un peu trop neutre, ou tout au moins trop légèrement acide pour qu'il puisse complètement s'exprimer. Donc tu me dis que tu vas devoir tout retirer, refaire toute une tranchée. Oui, c'est le travail qui devra être fait. Là, ils vivotent, hein, et même si on leur apporte un petit peu de terre de bruyère par-dessus, c'est pas suffisant. Ouais. Donc il faut vraiment leur faire un lit de terre acide. Avec terre de bruyère, un petit peu de compost, un petit peu de tourbe, etc. Ce qui compte sur les myrtillers, c'est que ce soit donc une terre acide, une terre suffisamment fraîche tout le long de l'année, mais quand même bien drainée. Et alors, il y a aussi le souci de l'exposition. L'exposition, pas trop à l'ombre, parce que ce n'est pas des myrtillers comme chez nous ou dans nos forêts où ils sont vraiment très à l'ombre, et pas en plein soleil non plus, sinon ils vont finir par griller. Donc il faudra... Ici, on est en train de palisser, enfin de faire venir d'autres plantes effectivement qui vont jeter de l'ombre, parce qu'on est sur une exposition effectivement ici très très ensoleillée. Donc voilà, oui, ça fera de l'ombre, et aussi ça va protéger du vent parce que ça aussi, les myrtillers n'aiment pas trop avoir du vent qui dessèche la terre et la plante en elle-même, donc il faudra y penser aussi. Voilà, c'est pour ça qu'on voulait montrer, on va dire, des myrtillers moches, on va dire ça comme ça, pour expliquer aux gens pourquoi. Parce que peut-être que chez vous aussi, dans votre jardin, parce que c'est mon cas, j'ai des myrtillers américains aussi, mais qui sont quand même un peu trop petits, qui ne produisent pas beaucoup. Comment ça se fait qu'ils ne produisent pas? Voilà, maintenant vous le savez, ils ont besoin d'une terre très acide, un sol qui reste frais, mais bien drainé, et si possible, de la mi-ombre. Bon, écoute, Pascal, il n'y a plus qu'un. Il y a du boulot, hein, avant de manger nos myrtilles. Oui, voilà. On savourera les 2-3 qui sont là, mais on a du boulot pour remettre tout ça en place. Bon, je te laisse noter ça quelque part dans un coin de ta tête, et il n'y a plus qu'à. Allez. Viens le chien. Ou pas.